Bonsoir à tous. Donc nous sommes lundi 19 septembre, il est dans les alentours de 18 h et je vais du coup ouvrir un petit vlog. Enfin, je vais essayer de m'y tenir. Donc je l'ouvre seulement à cette heure-ci puisque aujourd'hui j'ai une journée un petit peu compliquée. Mais je vais essayer de tourner un petit peu toute la semaine avec différentes activités. C'est-à-dire, je vais essayer de reprendre le colo. Donc, dans le vlog, je pense qu'on fera un petit colo ensemble. Alors, peut-être pas la totalité, on le commencera ou on verra bien, ou on choisira les couleurs. Mais là, pour aujourd'hui, lundi, on commence avec un tout petit peu de diamond painting. Donc, je suis toujours sur le même. Je n'ai pas beaucoup avancé puisque j'ai eu un week-end un peu chargé. Donc, du coup, je n'ai pas diamanté. Samedi, je n'ai pas diamanté. Et dimanche, je n'ai pas diamanté non plus. J'avoue que ça m'a manqué. Mais bon, il y a des fois où on est obligé, où on a des impératifs. Et on ne peut pas se consacrer à nos loisirs créatifs. Donc là, on est lundi. Et je reprends avec un peu d'épée avec vous. Alors, on va faire là du N. Du N. Alors, si déjà... Voilà. Donc, comme je vous ai dit, je ne délimite pas de zone. Hein. J'avance au fur et à mesure selon les couleurs. J'avance. Donc, je vous avais dit que je trouvais dommage que les diamants étaient mal taillés. Donc, je reste sur ma position. Certaines couleurs, les diamants sont vraiment mal taillés. D'autres, ça va nickel. Il n'y a pas de souci. Comme par exemple, là, je suis sur le N. Quand je regarde ma barquette, les diamants sont super. Voilà. Mais il y a des couleurs où c'est la catastrophe. Donc là, sur le N, qui est un rouge bordeaux comme ça, ça va. Les diamants sont bien. Alors, j'ai remarqué aussi que sur la toile, j'avais beaucoup d'écart entre les diamants. J'avais jamais fait attention. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'écart. Bon, si une fois diamanté, il ne me bouge plus, ça va. Mais c'est vrai que faut faire attention. C'est dommage qu'il y ait autant d'écart. Donc voilà. Donc je sais pas pour vous, mais je trouve que ce matin, alors ça doit aussi dépendre des régions, hein, mais je trouve que ce matin, c'est le premier matin où j'ai, quand je me suis levée, j'ai ressenti le, comment dire, la fraîcheur de la nuit. Je trouvais que le matin, il faisait frais. Parce que moi, je n'ai toujours pas allumé le chauffage. Donc, mais bon, je pense que ça va pas tarder parce que moi, je suis une très grande frileuse. Donc, ça va pas tarder. Bon, j'essaye au maximum de repousser puisque, ben, comme tout le monde le sait, on va avoir des... Enfin, on a eu et on va avoir des grosses augmentations. Donc, j'essaye de repousser, mais là, ça va être compliqué, je trouve. Je me souviens pas que les autres années on chauffait si tôt. Pour moi, c'était vers la mi-octobre, comme ça. C'est vrai que je ne prends pas l'habitude de noter quand est-ce qu'on allume les chauffages. Mais il faudrait peut-être que je le fasse, en fait. Après, voilà, bon, ça n'a pas de... De toute façon, quand il faut l'allumer, il faut l'allumer, hein. C'est pas parce que l'année dernière, vous l'aviez allumé au mois d'octobre que quand il faut, quoi. Et là, ce matin, c'est vrai que c'était un peu cru dans la maison.
Donc on va essayer de pousser encore un petit peu, mais moi me connaissant, étant très très frileuse, ça va pas durer longtemps. Donc voilà. Donc, moi je me chauffe en fait à l'électricité et au bois. Et du coup, donc les deux, ça n'a rien à voir. Hein. Entre le chauffage électrique et le chauffage au bois, la chaleur est pas du tout, mais pas du tout la même. Alors certes, le bois, c'est du travail. C'est très salissant. Parce que ben, forcément, quand vous rentrez les bûches près de la cheminée, ben, forcément, ça fait énormément de saleté. Mais disons que ben, avec l'électrique, ça n'a rien à voir, quoi. Mais bon, autant que l'électricité va augmenter, le ster de bois a aussi bien augmenté. Après, ça se comprend. Hein, les gens qui le vendent ben, achètent des lots de bois hein, en forêt. Et ben, pour eux aussi, ça a augmenté. Hein. Donc ben, forcément, pour nous, ça augmente. Et puis de toute façon, tout augmente. Donc ben, pourquoi pas eux non plus. Hein. Donc voilà. Donc on va essayer de tenir encore un petit peu. Mais je pense que... alors je sais pas vous combien vous avez. Mais nous ce matin on avait 5 degrés. Dehors. Hein. Après le matin on a... l'après-midi on a 17, 18. Donc ça va. C'est vrai que le matin ça reste froid. Donc voilà, ben, sur ce point chauffage, à part ça, ben, pas grand chose. Ce soir, je vais regarder la nouvelle série donc de TF1, Les Combattantes. J'ai vraiment hâte de regarder ce que c'est. Enfin, je crois qu'il est... Alors, j'ai entendu, je crois que c'est en 8 parties. Donc, moi, ce soir, ça sera ce téléfilm-là. Donc, n'hésitez pas, je vous en reparlerai dans la semaine pendant le vlog. Peut-être. Mais n'hésitez pas à me dire si vous avez regardé, ce que vous en pensez. Si vous avez aimé, pas aimé. Il n'y a pas de problème. Moi, j'avais regardé le premier... Enfin, ça a été fait par le même réalisateur. J'avais regardé Le Bazar de la Charité, basé sur une histoire vraie. Et je l'avais trouvé vraiment très bien. Un peu... Bon, des scènes un peu dures. Hein, parce que, ben, voilà, hein, quand ça brûle et tout ça, puis vous voyez les gens à moitié brûlés, c'est vrai que, ben, voilà, c'est... Faut avoir le cœur un peu accroché. Mais l'histoire, j'ai bien aimé. Et ce soir, du coup, c'est sur la Première Guerre mondiale. Donc les femmes, en fait, il retrace plutôt le quotidien des femmes pendant cette guerre. Et je pense que ça va être très intéressant. Donc, ben, si vous regardez, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et je pense qu'on en reparlera un petit peu dans la semaine. Sauf si j'oublie, parce que bon, ça se peut que j'oublie. Donc voilà, pour du N, je vais arrêter là pour pas monter quand même trop, parce que j'aime bien quand même faire
au fur et à mesure. Hein. J'aime bien quand même que ça avance, que ça soit plein au fur et à mesure. Donc on va redescendre et je vais faire du... Alors là, je vais faire les U. Là, il y a quelques U, donc qui est du brun. Donc on va faire ça. Il n'y en a pas tellement. Vous voyez là, par exemple, je suis repassée sur du U. Et ben les diamants sont moins bien que la lettre d'avant. Il y a beaucoup de mal taillés. Il y en a des plus gros que d'autres dans ma barquette. Donc c'est un petit peu dommage. Un petit peu décevant. Donc ça en U, il n'y a que ça. Et pourtant, quand je vois la quantité de U, alors donc ça veut dire qu'il y en a quand même pas mal à poser. Et quand je vois qu'ils sont mal taillés, ben ça me fait un peu peur, quoi. Enfin, peur. C'est pas agréable, en fait. Ensuite, on va faire... on va avancer. Et on va faire du 7. Qui est normalement 7 rouge. Un rouge bordeaux. Je vais vraiment essayer de faire le vlog toute la semaine. Ça fait plusieurs semaines que j'y pense et puis à chaque fois j'interromps mon idée. Mais j'ai envie de vous prendre un petit peu tous les jours sur une activité différente. Donc on va essayer ça. Ça peut être sympa. Alors celui-là est mal taillé. 7. Ceux-là pareil. Ils sont coupés. Alors là ils sont pas très bien non plus. Donc bon. Et d'un côté on peut pas tout jeter parce que bah, si on se retrouve à la fin avec pas assez de diamants, bah, c'est plutôt embêtant. Alors 7. 7. Voilà. Alors, je vais voir si plus bas, je vais retourner par là parce que là, il y en a un petit peu. Hop, nickel. Là, on va faire un petit peu ici. Hop. Ici. Alors, on peut aller ici, il y a quelques 7. Donc, je peux encore en faire. Tout en regardant les diamants, puisque bah, du coup, comme ils sont pas bien taillés, ben, je choisis les meilleurs. Ils n'ont pas du tout tous la même taille. Donc c'est... Ouais.
je sais pas. Pareil, hein, si quelqu'un est en train de faire ce DP, ou si quelqu'un l'a déjà fait, n'hésitez pas à me dire, ben vous, ce que vous en avez pensé, si effectivement chez vous aussi les diamants étaient mal taillés. Quelquefois, quand je vois des publications sur Facebook, je demande aux gens ce qu'ils en ont pensé, le rendu, ou enfin, pas le rendu, mais au niveau des diamants. C'est vrai que j'avais une dame qui m'avait répondu que effectivement il y avait beaucoup d'écart entre les diamants et bah, elle n'a pas tort. Il y a énormément d'écart. Bon, là vous voyez, là il me reste ceci dans ma barquette. Si je m'écoutais, je mettrais tout au déchet en fait. Parce que, ben, bon. Mais le souci, c'est que je suis qu'au début de la toile. Et si je m'amuse déjà à mettre les 3/4 au déchet, j'aurai pas assez. Donc voilà. Ben moi, je vais vous laisser sur ce, pour ce lundi. Je vous retrouve ben, pour moi demain et pour vous ben, tout de suite. Voilà. Nous sommes jeudi et nous allons faire un petit peu de colo ensemble dans le bestiaire. Donc j'ai déjà choisi les couleurs que j'ai notées sur une petite feuille et j'ai choisi que des crayons de couleur puisque on sait maintenant que le papier est de pas bonne qualité et qu'avec les feutres ça traverse. Alors j'ai choisi dans mes différentes gammes de crayons que je possède. Donc j'ai utilisé, alors on va regarder ensemble, ici c'est ma boîte pour les crayons en cours. Donc c'est un colo qui a 13 coloris. Donc j'ai déjà choisi toutes mes couleurs. Alors d'habitude je fais pas forcément comme ça, mais là comme je voulais le faire en vidéo, je me suis dit ça serait bien d'avoir tout de suite les couleurs de disponibles. Donc j'ai choisi des couleurs dans les Brut Finer. J'en ai choisi dans les Artist Quality de chez Action et dans les Gold. Voilà, les Gold ressemblent beaucoup. Alors, les Gold ressemblent beaucoup au Brut Finer d'aspect. Donc, regardez. Ici, c'est un Gold. Ici, c'est un Brut Finer. Donc, c'est pas toujours évident de les dissocier parce qu'ils ont la même... ils ont le même design et au final, ils ont la même grosseur. Donc voilà, là, j'ai choisi toutes mes couleurs. Comme ça, là, je suis tranquille. Qu'est-ce que je voulais... alors, je vais les remettre ensuite. Pardon, je voulais venir sur... puisqu'il y a toujours du noir. Hein, en général, il y a toujours du noir pour les contours. Donc, j'utilise le Paper Matte, qui est une valeur sûre, puisque... alors, on sait que le papier de celui-ci, du bestiaire, est pas très bon. Donc, je n'ose pas utiliser le Stabilo Point de Max. Je l'ai utilisé dans le Babies. Et dans le Babies, ça allait. Mais bon, le Babies, il faut savoir que le papier est très épais et c'est un très bon papier. Donc, je me méfie, je choisis pour les contours en fonction aussi du papier. Mais là, je ne m'y tenterai pas, je vais rester sur le Paper Matte. Donc, je vais vous montrer... Alors, j'ai un petit peu avancé tout seul. Donc, c'est celui-ci. Donc, pour l'instant, on ne voit pas ce que c'est. J'ai choisi mes couleurs en fonction de mes nuanciers. Et quand j'ai un doute, je regarde la solution. Pareil, quand je colorie, je regarde la solution quand j'ai un doute. Parce que
on sait que dans les livres de colo, malheureusement, il y a souvent des erreurs. Voilà. Quand je sais que c'est un fond et que je ne trouve pas forcément la bonne couleur, j'essaye de ne pas me prendre trop la tête, puisque ben, le fond, si on n'est pas sur vraiment la bonne couleur, c'est pas grave. Je sais que par exemple de ce côté-là, c'est un bleu pour le fond, et je ne trouvais pas vraiment la couleur qui est ici. Donc, je me suis pas pris la tête, j'ai pris une couleur qui ressemblait, et je me suis dit, bon, comme c'est le fond, c'est pas grave si c'est pas la couleur adaptée. En plus, j'ai déjà remarqué que quand vous regardez le nuancier ici et que vous regardez la solution, des fois les couleurs sont quand même différentes. Alors de pas beaucoup, hein, mais moi je trouve que des fois il y a une petite différence. Donc c'est pas toujours évident effectivement à choisir. J'ai remarqué aussi que bah, du coup je le fais au crayon de couleur, mais j'ai remarqué qu'il y a pour ce colo là beaucoup de zones toutes fines. Alors ce que je regrette, bah, comme c'est des zones toutes fines, je regrette de ne pas pouvoir avoir pris des crayons, des feutres, parce que ben voilà, avec un feutre pointe fine pour des petites zones, c'est vrai que ça aurait été tout seul. Mais je ne sais pas comment les stabilos réagissent sur ce genre de livre. Je pense que ça traverse, mais je ne suis pas sûre. Si quelqu'un a essayé les stabilos sur le bestiaire, je veux bien savoir ce que ça donne. Parce que, ben, comme dit, c'est dommage, sur ce livre, il y a des traits tout fins. Et c'est vrai qu'au crayon de couleur, c'est moins facile. Voilà, donc je vous ai dit qu'il y avait 9, 10, 11, 12, 13 couleurs avec le noir. Donc on a 3 couleurs en premier avec du brun, donc du foncé au plus clair. Ensuite on a 3 couleurs avec bleu, donc pareil foncé au plus clair. Ensuite on va partir sur 4 verts, pareil du foncé au plus clair. Et on va retourner vers des bruns bon, un petit peu plus sur 2 bruns un peu différents de ben, du coup oui différents, mais sur d'autres tons de brun par rapport aux 2, 3 et 4. Voilà, donc bon, fini de parler, on va un petit peu colo. Alors je vais faire le numéro 2 qui est alors le numéro 2, 139, c'est celui-ci. Donc celui-ci c'est un Brut Finer. Donc du coup ben, comme il y a des traits très fins, ben du coup faut tailler souvent le crayon, ce qui est bien dommage parce que ben plus on les taille, plus ça les abîme. Comme il faut quand même là être assez précis. Donc, alors là, on est sur une toute petite zone. Je vais essayer de m'appliquer. Vous voyez là, pour moi, le crayon, il est nouveau. Pas assez taillé, et là le peu que j'ai fait ici, j'ai déjà taillé 2 fois. Donc je pense que je vais le retailler parce que là ah ouais, tout le long c'est ouais, c'est vraiment tout fin tout le long. Donc je vais le tailler quand même, tant pis. Comme quoi, il faut quand même un petit peu analyser le coloriage avant de commencer, parce que, ben, vous voyez, là, moi, j'ai des zones, c'est tout fin,
tout le long. Et ben, comme je disais, je pense que pour ce genre de colo, le feutre aurait été mieux adapté. Alors, parce que là, c'est vraiment tout fin. Et là, j'en ai pour un moment parce que j'ai toute la... Je sais pas trop ce que c'est comme dessin. Là, j'ai tout le long à faire. Alors, ici, c'est un brut finer. Alors, ils font beaucoup de dépôts, hein, quand même, je trouve. Il y a énormément de saleté du crayon. Donc, il faut pas hésiter à passer souvent le pinceau. Et alors moi, j'ai un pinceau et j'ai un petit aspirateur. Donc, quelquefois, je passe le petit aspirateur et quelquefois, je passe le pinceau. Ça dépend. Donc, un pinceau comme ceci que j'ai trouvé à Action, un pinceau maquillage. Donc, je passe régulièrement sur le dessin et aussi sur le bureau pour éviter que les dépôts aillent sur la couverture, même si mon livre est couvert. Donc, j'ai ce genre de matériel. Et j'ai ce petit aspirateur que je me sers pour les poussières, qui j'aime beaucoup. Franchement, c'est un achat que je ne regrette pas. Parce que pour les mines, pour les saletés les petites saletés de crayon, je trouve ça très bien. Je l'avais acheté sur AliExpress, il me semble, pour pas très cher. Mais le prix exact, je pourrais plus vous dire en fait. C'est vrai que là, c'est vraiment une petite partie très minutieuse. J'espère que vous voyez bien, parce que du coup, je suis à l'étage, parce qu'en général, je colorie à l'étage. Tout mon matériel est dans ma chambre, dans la chambre, parce que j'ai un petit coin bureau. Donc en général, je colorie en haut. Et en bas, du coup, ben, je fais plutôt le diamond painting. Donc, bon. Alors c'est vrai que j'ai cette chance d'avoir 2 espaces à moi. Mais, comment dire, en haut, le souci, c'est que c'est un bureau qui se referme en... vous voyez, là, il y a ce genre de choses qu'on peut refermer, que je ne ferme jamais en général. Mais du coup,
on perd en espace de bureau. Donc on a moins facile de mouvement pour le livre, pour mettre du matériel à côté, puisque ici, là, en haut, il y a une étagère. Et du coup, ben, moi, elle est déjà bien remplie. J'essaye de ranger régulièrement, mais bon, voilà, c'est une petite tablette. Donc, j'ai une lampe de bureau qui se trouve de ce côté-là. Ici, j'ai 2 pots à crayons. Ensuite, j'ai 2 crayons, 2 boîtes de crayons de chez Action à compartiment. Ensuite, j'ai quelques livres, genre, comment dire, ah, j'ai un trou, excusez-moi, mon tracker, donc ce livre-là avec tous mes livres. J'ai quelques autres livres bon, qui n'ont rien à voir, mais bon, je les mets là. Et ensuite, j'ai un côté aquamarqueur. Et donc après, bah, c'est fini. Donc la place est vite prise. Et dans le fond, ici en bas, j'ai une mallette avec des crayons d'hiver. Une petite poubelle de bureau. Et de ce côté-là, j'ai mes Faber-Castell-Pitt. Voilà. Et sur le côté, j'ai mes petites boîtes pour le colo. Donc du coup, ça réduit le champ de colo pour colorer. Mais bon, on va pas se plaindre, hein, on fait comme on peut, puis bon. Le jour où j'ai besoin de plus d'espace, ben, ma foi, je prendrai mon matériel et je me mettrai ou sur la table de salon. Alors j'avoue que mon bureau de DP, il y a souvent aussi ben, un DP de commencer, donc c'est difficile de se mettre là-bas. Mais on trouve toujours moyen à se mettre à quelque part. Donc derrière, je mets toujours aussi une feuille pour protéger le colo suivant. Hein. Très important. Enfin, pour moi, hein, c'est très important. Peut-être que certains ne le font pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je le fais tout le temps. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Alors, je trouve que là, je suis quand même dans une partie un petit peu... comment dire? Faut un peu de concentration. Ça fait quand même vraiment un moment que j'ai pas fait de mystère. J'en ai fait un ce mois-ci, mais je ne sais même plus lequel, alors c'est pour vous dire. Je l'ai noté hein, pour pouvoir le présenter après en vidéo, mais je ne sais plus lequel. Il faudrait aussi que je retourne dans mon tome 1, puisque ben, à la base, je voulais l'avancer au maximum. Donc, c'est un livre que j'avais
très envie de terminer. Et puis au final, bon, il est loin d'être fini, hein, moi je vous le dis. Donc là, j'arrive au bout du... Je sais pas trop ce que c'est, hein, des... Je suis bien contente. Voilà, c'est vrai que ça rend bien. Ensuite, je ferai... Je pensais devoir tailler un peu plus mon crayon, mais ça va. Bon, là, on est sur une toute petite zone. Honnêtement, je sais pas pourquoi j'ai eu un gros passage à vide de colo. Parce que ben, je m'aperçois quand même que quand je suis sur un colo, j'aime beaucoup, hein. Une fois que mes couleurs sont choisies, et là j'ai juste à colorier sans me prendre la tête. J'aime beaucoup. J'avoue que bon, avec tout le matériel, alors j'ai quand même pas mal de matériel et tout ça, hein. Donc et de livres, surtout de livres. Je me dis, ça serait vraiment dommage d'abandonner. Bon, on peut toujours revendre ses livres, hein. Mais bon. Alors, j'avoue que moi, quand j'achète quelque chose, j'ai du mal à m'en séparer après. Donc, des fois aussi, je le nettoie un petit peu comme ça pour enlever les saletés qu'il y a dessus. Et je passe comme ceci. Donc là, on a fait une espèce de petite couronne ensemble. Je sais pas trop ce que c'est, si quelqu'un a un nom. Donc du 2, je vais regarder ce qui me reste, mais bon, je pense qu'il y en a encore, hein. Il y en a par là, il y en a par là. Je vais regarder comme il faut, si ici le 2 a bien été posé. Ça peut aller. Ah, il y a cette partie-là. Aussi, il y a une... vous voyez, ici, il y a un cadre. Il y a le même ici à faire. Donc, je vais essayer de faire celui-ci avec vous. Est-ce que mon crayon est bien taillé encore? On va essayer de le faire. Comme ça, sinon, ben, je retaillerai mon crayon. J'ai essayé de choisir mes couleurs. Pas trop dans les Prisma parce que ben, j'ai aussi envie de les économiser. J'ai regardé le prix des Prisma sur Amazon hier ou avant-hier, je sais plus. C'est vrai qu'ils ont quand même bien augmenté, hein. Et quand vous fouillez un petit peu sur Amazon comme ça, vous trouvez toujours des choses un peu... je ne sais pas si c'est des erreurs de logiciel ou si c'est vraiment la réalité. Par exemple, la dernière fois, les Brutfiner 520 sur Amazon, je les ai vus à 300. Alors, 300 quelque chose sur, je crois que c'était 349 €. Mais c'est waouh! Enfin, et là, je regardais les Prisma. Pareil, il y avait une boîte de 150 Prisma, 600 €. Alors, est-ce que c'est des erreurs? Ou est-ce que c'est effectivement des marchands qui essayent? Mais waouh! Enfin, moi, j'aime le colo, hein, mais... Enfin, je sais pas, je n'irais pas mettre 600 € pour des crayons. Enfin, déjà, 100 €,
Je trouve que c'est énorme. Mais alors 600. Oh. Ah non. Alors je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est des bugs, si effectivement, ben... Mais ça me fait sourire quand je vois ça en fait. Peut-être qu'ils essaient, hein. Peut-être qu'ils se disent, ben, il y a des gens qui achèteront à ce prix-là, hein, peut-être. Ah, je vais essayer de faire la petite marguerite là, enfin j'appelle ça une marguerite, mais ici. Et après je vais vous laisser parce que je vais aller faire le ravitaillement de la nourriture du lapin. J'ai l'habitude d'aller dans un magasin où je trouve le foin qu'elle mange. Alors le magasin n'est pas tout près. Enfin tout près. Il y a une demi-heure de route. Mais bon, quand on a des habitudes, des fois, j'essaye d'y aller une fois par mois et je fais le ravitaillement pour le mois. Donc voilà. Donc voilà cette petite partie. Alors je vais essayer de en faire un petit peu de mon côté. Je vous montrerai bien sûr la suite puisqu'on a commencé ensemble. Alors je vais... Donc voilà. Plutôt joli pour l'instant. Alors c'est vrai qu'au crayon de couleur, ben, c'est un peu plus long hein, qu'on feutre. Mais bon, ça peut... Il y a moins de traces, il y a moins de risque de traces. Donc c'est joli aussi. Donc moi, bah, je vous dis bah, à tout de suite pour la suite du vlog. Et puis bah, pour moi, à demain. À tout de suite. Donc on se retrouve, on est vendredi matin. Et on va faire une petite session de stickers by numéro. Pareil, ça fait un moment que j'en ai pas fait. Mais comme je vous avais promis de faire un vlog avec différentes activités, j'essaye de m'y tenir et ça me permet de me remettre dans les activités. Donc j'en suis à la page, je crois, 3 de ce livre. Bon, c'est pas que je le fais en suivant, mais bon, pourquoi pas. Donc j'avais fait cette page-là et cette page-là aussi. On va faire celui-ci ensemble. Donc je vais chercher les stickers que moi je les détache. Ça me dérange pas. Alors là, ici, la une, elle est finie. Alors par contre, 1, 2, 3, 1. Parce que là, je passe directement à la 26. Ah oui. Je sais pas pourquoi. Voilà. Donc, et il y a une partie du 3 ici. Donc, comme vous pouvez voir, il est très coloré. C'est pas une couleur de chat qu'on a l'habitude de voir, mais bon, pourquoi pas. Hein. Donc, je vais prendre mes 2 pages de stickers que j'ai besoin. Donc, si vous entendez du bruit, c'est le lapin qui bouge un petit peu. J'espère qu'il va pas faire trop le cirque. Bon, en tout cas, il y a quelques minutes, elle dormait. Mais là, comme elle voit que ça s'agite un petit peu, ben forcément, elle s'agite aussi. Donc, on va commencer. Alors, moi, pour l'instant, je prends les mains. Malgré tout, j'ai quand même pris la pince à côté, on ne sait jamais. Et on y va. Et en voilà un. Donc, C2, c'est celui-ci. J'aime aussi beaucoup cette activité. Non, attendez. Non, j'ai pris C12. Je me suis trompée, j'ai pris C12.
Donc je vais quand même le mettre. C'est pas grave. J'aime aussi beaucoup cette activité et je sais qu'il y a énormément de modèles du même auteur. Le seul petit bémol, c'est que en général, le livre, il est à une quinzaine d'euros. Donc, c'est quand même un petit budget. Mais il y en a vraiment des beaux. J'ai vu qu'il y avait sur le thème des papillons. Enfin, il y en a toutes sortes. Mais je vais faire celui-ci. Puis je pense que quand j'aurai fait celui-ci, je m'en reprendrai un autre sur un autre thème. Puisque de toute façon, ben, ça sert à rien de stocker. On sait très bien que bon, on n'a pas le temps de tout faire en même temps. Hein, voilà. Hein. Moi, je fais déjà du diamond painting, du colo. Enfin, j'essaye de m'y remettre. Hein. J'essaye aussi, bah, j'aime aussi les jeux vidéo, comme je vous avais dit. Donc, la lecture. Mais c'est vrai que c'est pas évident de tout, de vouloir tout faire, c'est pas évident. J'en viens à envier les gens qui aiment, enfin, qui ont qu'un loisir créatif au final. Enfin, qui ont qu'une passion, parce que du coup, c'est pas évident hein, de choisir entre toutes ces activités. Voilà, hein, moi j'aime aussi, là j'ai commencé la broderie perlée un petit peu, malgré que j'avais déjà fait du point de croix avant. Mais là j'ai voulu essayer la broderie perlée, j'aime aussi beaucoup. Mais ben voilà, il faut du temps pour tout ça, il faut l'envie parce que moi je ne fais pas une activité si j'ai pas envie non plus. Hein. Même si ça reste une passion, ben, on n'a pas toujours envie. Il faut le temps, il faut... Voilà. Hop, alors là, j'ai été obligée de le redécoller parce que... Voilà. Celui-ci va être décoré plein de couleurs. Hein. Donc, c'est 6 ici. Un chat multicolore. Alors, je sais pas si vous entendez. J'ai mon chat qui s'est installé à côté et qui ronronne. Là, c'est le lapin qui gratte dans sa caisse. Je suis désolée. Donc, c'est 7. Alors, le comble, c'est que la cage est ouverte. Donc, c'est pas parce que... c'est pas parce qu'elle peut pas sortir. Hein. Je pense que c'est une habitude qu'elle a pris. Et puis là, bah, elle se dit, tant qu'à faire, elle est en vidéo, je vais un petit peu l'emmerder. Parce que d'habitude, alors là, elle dort encore. Alors, je vais couper, je vais reprendre. Parce que je pense que ça peut être un peu gênant pour vous. De l'entendre gratter comme cela. Je reviens. Donc, on se retrouve là, on est vendredi fin d'après-midi. Et du coup, ce coup-ci, bah, on se retrouve sur un petit DP partiel que j'ai commencé depuis un petit moment. Donc, je ne sais plus où je l'avais acheté par contre. Alors, est-ce que je pourrais retrouver... Est-ce que j'ai noté dans mon carnet? Le voici. Donc,
Alors, je l'avais acheté sur AliExpress, le vendeur My Home Life Store à 4,45 €. Donc, c'est des diamants spéciaux. J'ai déjà fait une grosse partie du premier chat. Et là, on va faire un tout petit peu cette partie-là. Pas très longtemps puisqu'il est déjà assez tard. Ben voilà, hein, comme tout le monde, il faut faire à manger. Quand on arrive vers la fin de l'après-midi, il y a le repas, il y a tout ça. Donc celui-ci, alors j'aimerais beaucoup le terminer ben, pour la fin septembre. Comme ça, je pourrais me dire, j'ai fait au moins un diamant painting en entier. Donc je vais essayer, je dis bien essayer de le terminer. Donc là, on va faire les petites étoiles ici, qui est le 9. Donc j'ai pas mis en valisette, j'ai comme ça des petits sachets refermables. Je les ai mis là dans une petite barquette, je sais plus ce qu'il y avait dans cette barquette. Et ça me va très bien vu qu'il n'y a pas beaucoup de DMC, de diamants. Je voulais pas m'embêter à mettre en valisette. Bon, j'aurais pu. Hein. Je fais selon mes envies. C'est vrai que ça se peut. J'aurais pu à ce moment-là, si j'avais envie de le mettre en valisette, je l'aurais fait. Mais bon. Donc, ça, c'est des petites étoiles que je vais prendre avec le stylet là. Parce que je vous en avais déjà parlé. Donc voilà, alors ici j'ai une petite saleté, je sais pas trop ce que c'est. Chose un peu bizarre sur mes DP. Celui-là est vraiment pas bien taillé. Donc voilà, bah, le week-end est là. Hein. Je pense que vu l'heure qu'il est, les gens sont au week-end. Enfin, pour ceux qui ne travaillent pas samedi, dimanche, bien entendu. Moi, je n'ai rien de prévu pour l'instant ce week-end. Donc, on verra au fur et à mesure. Il y a assez à faire, ben, non seulement à la maison, enfin pour la maison, et en loisirs créatifs, j'ai aussi de quoi m'occuper. Alors là, les étoiles sont pas très belles. Donc, je vais essayer de prendre quand même les plus belles. Elles ont pas mal de petits défauts. J'avais prévu d'avancer un peu plus le diamant painting cet après-midi. Et du coup, ben non, voilà. Ça s'est fait que j'ai eu 2 appels qui ont duré pas mal de temps chacun. Et au final, ben voilà, j'ai pas plus avancé que ça. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Comme quoi, on peut jamais trop prévoir à l'avance ce qu'on veut faire, puisqu'il y a toujours des imprévus. Là, on va faire les petits tirets qui sont le 5. Donc, c'est un jaune pour la lune, pour la demi-lune. Donc là, c'est des classiques. Donc, je vais reprendre mon stylet normal. Enfin, que je prends d'habitude. J'aime aussi beaucoup les diamants de painting, hein, en diamants spéciaux. Même si certains projets, je trouve qu'ils sont très rapides à faire. C'est vrai qu'il y a certaines toiles, celle-ci ça va, je trouve qu'il y a beaucoup à diamanter, donc c'est bien. Mais il y a certaines toiles en DP, en diamant de painting spéciaux, des fois il n'y a vraiment rien à diamanter, je trouve ça dommage.
Donc voilà, ensuite on va faire les demi-verts là, donc qui est le 4. Alors j'essaye de les ranger dans l'ordre dans ma petite barquette pour m'y retrouver, hein. Je ne les remets pas comme ça n'importe comment. Bon, c'est un peu plus calme, hein, je suis désolée. Ensuite, ben là, je vais donc après m'occuper du repas. Je vais manger. Et ce soir, je pense que je vais aller au cinéma. Comme de toute façon, en général, le vendredi, il n'y a pas grand-chose à la télé. Je crois qu'en ce moment, c'est Danse avec les stars ou c'est le samedi. Je ne sais plus. Enfin, je pense que je vais aller regarder le film qu'on passe ce soir. Ça peut être sympa. Je voulais aussi avancer un petit peu ma partie de Switch. Mais honnêtement, bon, c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps au téléphone aujourd'hui. Donc, bah, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de l'allumer. C'est pas grave. Si c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Ou j'essaierai peut-être après en rentrant du cinéma. Parce que sinon, les films se terminent pas tard. Et comme je suis pas de service, bah, j'ai pas de raison de rentrer tard. Je pense que pour 10h30, je peux être là. Donc je ferai peut-être un petit tour sur la Switch pour récolter 2-3 trucs. Histoire d'avancer dans mes récoltes pour pouvoir débloquer des nouvelles zones. Donc, je suis en train de jouer à Story of Season. C'est pas un jeu récent. Moi, j'aime beaucoup. Et là, il faut que je débloque la ferme pour avoir une vache. Alors, il me faut, je sais plus combien de fabriquer combien de matériaux. Donc, je dois ramasser des matières premières, donc du bois, de l'herbe, etc. Et je dois les transformer après pour faire, par exemple, du bois de charpente. Et après, j'échangerai pour réparer le bâtiment. Voilà, j'en étais à là. J'aime bien. C'est un jeu que j'avais acheté l'année dernière. Et je ne sais pas pourquoi. J'ai pas trop joué. Je l'ai mis de côté. Et là, il y a quelques jours, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu envie de le ressortir. Enfin, je sais un peu pourquoi. C'est en fait, ce qui s'est passé, c'est que Disney a sorti un nouveau jeu. Et j'avais très envie de me le prendre. Bon, j'ai pas pu me le prendre, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et c'était un jeu qui m'intéressait beaucoup parce que moi j'aime beaucoup les jeux avec des quêtes. Et donc là, c'est un jeu avec des quêtes. Et sachant que je pouvais pas me le prendre, je me suis dit, bon, tant pis. Apparemment, c'est un jeu qui va sortir plus tard, mais en version free play, donc gratuit. D'un côté, je trouve ça dommage d'aller payer 30 € ou 40 €, je ne sais pas combien il est, et que dans 6 mois, il sera gratuit. Donc, pour patienter, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, j'irai retourner sur ce jeu qui, au final, je n'avais pas énormément joué. J'ai dû jouer quelques heures, si ce n'est que 3 ou 4 heures, peut-être, pas plus. Et du coup, ça me plaît. Pour l'instant, ça me plaît. Donc, je suis là-dessus, donc il n'y a pas vraiment de quête. C'est plus, il faut ramasser pour débloquer des zones et tout ça. Il y a des choses à débloquer. C'est pas vraiment sous forme de quête.
Mais c'est pas grave. De toute façon, à la base, quand je l'ai acheté, il me plaisait. Hein. J'avais vu des extraits et tout, il me plaisait. Je sais pas pourquoi. Après, j'ai laissé. J'ai eu un gros moment où j'ai pas joué à la Switch. Donc voilà. Puis là, je me suis dit, bah tiens, histoire d'aller se défouler, que je n'ai pas pu acheter l'autre jeu, je me suis dit, je vais reprendre celui-ci. Et bah, je suis plutôt contente en fait. Je me dis, au moins, je ne l'ai pas acheté pour rien, du coup. Donc voilà. Donc il faut que j'avance aussi un petit peu là-dessus. Et il faut aussi que j'avance un petit peu sur mon livre. Puisque là, bah, pareil, ça fait 2 jours que je ne lis pas. Je n'ai pas lu. Et moi, en général, je lis plutôt le soir. La journée, j'y arrive pas. Je ne sais pas pourquoi. Donc je lis souvent un petit peu avant de dormir. Donc là, il faut aussi que je lise un petit peu avant de dormir, histoire d'avancer un peu mon livre. Parce que là aussi, ben, j'ai envie de savoir la suite. Voilà, ici on a mis du beau gris, un beau petit gris. Alors je suis désolée, ça bouge un petit peu, la caméra. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Bon, je vais en refaire un petit peu. Alors on n'a pas beaucoup avancé. Hein. Je trouve que quand on filme comme ça, je trouve que ça passe très très vite. Je sais pas vous, mais j'ai déjà fait 2-3 rushs. Ben, à chaque fois c'est une vingtaine de minutes, donc je trouve que ça passe super vite. J'espère que ce format de vidéo vous plaira, donc, parce que du coup je vais le monter en vlog. Hein. J'espère que ça va vous plaire, que ça sera pas trop long. Puis que ça va vous plaire, j'ai essayé de faire des choses un peu différentes. Alors je dirais pas chaque jour parce que je sais que mardi et mercredi j'ai pas filmé. Mais j'ai essayé de faire 2-3 petits trucs pour changer. Alors, je n'ai rien, pour l'instant, il n'y a rien qui est fini, qu'on a commencé ensemble pour ce vlog. Mais c'est pas très grave, de toute façon, je vous les montrerai dans les projets finis du mois de... Au pire, je vous les montrerai dans les projets finis du mois de septembre. Hein, ou les projets en cours, il n'y a pas de souci. Donc, à voir. Hop. J'aime bien, hein, j'aime beaucoup. Hein. C'est très rapide à... C'est pas vraiment pas pareil les diamants spéciaux avec... je trouve que ça change. Ça c'est une toile que j'ai depuis un moment en plus. Hein. Je crois que c'est une des premières toiles que j'avais achetées. Donc elle a un bon bout de temps quand même. J'espère qu'elle rentrera dans mon porte-vue. Ça, je la mettrai dans le porte-vue. Et de toute façon, par la suite, parce que là, j'avais acheté un porte-vue A3. Et j'aimerais quand même me prendre un porte-vue A2. Donc au pire, ben, il ira dans le porte-vue A2. Donc je n'ai toujours pas acheté. Hein.
Donc voilà pour cette partie-là. Hop. Voilà. Hop. Hop. Voilà, voilà. Donc, bon, c'est vrai que j'ai pas grand-chose à vous dire, là, du coup. J'ai pas trop d'idées, là, sur le coup. Je sais pas pourquoi, bon. C'est comme ça. Après, je vais pas vous raconter des choses qui n'existent pas, hein. Je vais vous laisser. De toute façon, là, on est quand même à 16 minutes, là. Enfin, pour vous, un peu plus, si vous regardez à la suite, hein. Donc, je continuerai cette toile. Donc, on a fait un petit peu le dessus de la tête du chat, du deuxième chat. Donc, il y a encore du boulot, hein. Mais j'ai vraiment envie de la terminer pour le mois de septembre. Il me reste, on va dire, je crois, une semaine et demie, quelque chose comme ça. Donc, j'ai tout ça à terminer. Mais bon, quand je serai bien dedans, je pense que ça peut aller vite. Donc, moi, je vous dis à tout de suite, puisque je ne vais pas encore clôturer le vlog, je ne pense pas. Donc, je vous dis à tout de suite. Et pour moi, à demain. On se retrouve, on est dimanche 25, il est environ 15 h. Donc, j'ai fini le colo que nous avons commencé ensemble dans la semaine. Donc, je viens vous montrer ce colo fini et ensuite je clôturerai le vlog. Et je ne sais pas, peut-être j'en referai un la semaine prochaine, je ne sais pas encore. Ici, voilà, on est dimanche, tranquille. Le temps est pas terrible, on est un peu sous le gris, enfin il fait un peu gris, il pleut. Donc on reste tranquille et on fait chacun un petit peu ses activités. Donc moi je vous retrouve juste pour clôturer le vlog et vous montrer la fin le colo terminé. Donc je vous le montre. Donc le voici fini. Il a entièrement été fait donc au CDC, donc au crayon de couleur. Le temps que j'ai mis, je ne sais pas. Bon, j'ai pas mis bien longtemps, mais bon, je l'ai fait en plusieurs fois. Je me suis juste permis de rajouter des petites bulles blanches au fond. Elles n'existaient pas. Donc, je les ai rajoutées moi-même pour que ça fasse, voilà, une petite touche perso. Par contre, j'ai utilisé le bleu. Alors, attendez. J'ai utilisé un bleu de chez les Gold. Et donc, du coup, comme vous pouvez le voir, il a bien diminué. Je ne sais pas si vous verrez mieux comme ça. Voilà. Donc, c'est vrai que ça fait un peu, quand on les voit diminuer comme ça fait un peu mal au cœur. Mais bon, voilà, faut aussi les utiliser. Ma foi, c'est fait pour ça. Donc, moi, je vais clôturer le vlog sur ce colo-là. Je vais souhaiter une bonne semaine à tout le monde si certaines personnes vont regarder encore le vlog aujourd'hui. Je voulais aussi particulièrement remercier Fabi07. Je voulais la remercier déjà pour sa commande et pour son soutien puisque elle nous a passé une petite commande sur la boutique et pour nous soutenir. Donc je voulais la remercier. Voilà, donc je te remercie, c'est très très gentil, ça m'a vraiment touchée. Et moi je vous laisse sur ce petit colo et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.